bonjour à toutes et à tous. C'est le sujet qui occupe l'opinion publique en ce moment de par le monde, le coronavirus, et notamment à cause de sa propagation inquiétante. En Chine, où les contaminations diminuent, le virus a déjà tué plus de 2700 personnes selon les autorités chinoises. Mais la maladie continue de se propager dans le monde et selon l'Organisation mondiale de la santé, la menace d'une pandémie est réelle. Le virus se rapproche de plus en plus du Maroc, touchant deux des pays voisins, à savoir l'Algérie et l'Espagne. Comment le Maroc se prépare-t-il avec les fake news autour de cas suspects, notamment au Maroc? Que répondent les autorités sanitaires? Élément de réponse en compagnie de la chef de service de maladies épidémiques au sein du ministère de la Santé. Bonjour Hinzine. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue à vous sur ce plateau. Y a-t-il ou non enregistrement de cas suspects de coronavirus ou de personnes infectées de ce virus au Maroc? Alors, jusqu'à aujourd'hui, alors aucun cas n'a été enregistré ou confirmé sur notre territoire national. Il s'agit en fait de 19 cas possibles qu'on peut appeler communément cas suspects, mais dans les analyses virologiques sont revenues toutes négatives au SARS-CoV-2 ou au Covid-19. Et on sent qu'il y a quand même une panique chez les citoyens marocains. Que peuvent-ils faire justement pour être sûrs, pour se rassurer par rapport notamment à ces nouvelles fake news, comme on les appelle, qui circulent notamment sur les réseaux sociaux? Alors justement, dans sa stratégie de transparence en matière de communication, le ministère de la Santé met de façon régulière les chiffres et les données nationales autour de tous les cas suspects qui sont enregistrés ou détectés par notre système de veille et de surveillance épidémiologique. Donc nous invitons toutes les personnes intéressées et toute la population d'accéder au site web du ministère de la Santé pour avoir la vraie information et la juste information. De toute façon, ce sont des données qui sont mises à jour régulièrement. Régulièrement, sur une base quotidienne peut-être? Oui, très bien. Une base quotidienne, des fois même biquotidienne ou plus. Ça dépend du nombre de cas détectés par notre système de veille et de surveillance épidémiologique. Quand vous dites le système de veille et de surveillance, on parle des aéroports, on parle des points d'entrée sur le territoire. Quels sont les autres systèmes de veille dont vous disposez? Alors, comme vous connaissez, le ministère de la Santé a mis en place le Centre national des opérations d'urgence de santé publique, dont la mission principale est celle de la veille sanitaire, mais aussi de la coordination de l'intervention si problème de santé publique y est. Alors, pour la veille, il n'y a pas que les points d'entrée, c'est-à-dire aéroports et ports, mais il y a tout un système, tout un dispositif national. Nous avons renforcé la surveillance des infections respiratoires aiguës sévères, justement pour pouvoir détecter tout éventuel cas. Donc, au niveau des points d'entrée, oui, le système de surveillance existe au niveau des hôpitaux, en ambulatoire, donc tout un dispositif pour surveiller. D'ailleurs, ça se fait chaque année, mais cette année, on a renforcé cette surveillance des infections respiratoires aiguës et infections respiratoires aiguës sévères à l'échelle nationale. Ceci dit, les points d'entrée aussi jouent un rôle important au jour d'aujourd'hui. Donc, ils permettent de contrôler tous les voyageurs en provenance des pays à risque, c'est-à-dire où une transmission interhumaine et communautaire a été notée. Comme vous le connaissez, il y a 2 continents maintenant qui connaissent vraiment une transmission communautaire, mais en fait... savoir l'Asie et l'Europe. Oui, l'Asie et l'Europe, effectivement. Pour le Maroc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'activation du Centre d'opération d'urgence, Centre national des opérations d'urgence en santé publique, qui a d'ailleurs activé son niveau de veille du niveau vert vers le niveau orange. Alors, lui, je dirais qu'il a permis de détecter les différents cas possibles à travers le royaume. Très bien. Alors, on parle de rupture de stock pour les masques, est-ce vrai? Les masques de protection? Alors, on ne peut pas parler de rupture de stock alors qu'on n'a encore même pas enregistré de cas à l'échelle nationale. Le ministère de la Santé, il a mis tout un dispositif national pour déjà renforcer la surveillance et la veille, mais aussi pour renforcer les capacités et de diagnostic et de prise en charge. Et parmi ces dispositifs de prise en charge, il y a la disponibilité de ce qu'il faut en termes de médicaments,
sachant qu'il n'existe pas de traitement spécifique pour cette maladie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faudrait aussi dire que même les dispositifs médicaux, le ministère de la Santé est bien sûr en collaboration avec tous les partenaires, tous nos partenaires, essayant de veiller à la disponibilité de tous ces médicaments et ces dispositifs nécessaires pour la prise en charge d'éventuels cas et le cas échéant, l'apparition d'une épidémie sur le territoire national. Donc vous dites que le Maroc est outillé aujourd'hui pour faire face au coronavirus. Oui, en plus de ça, alors il faudrait dire qu'on est prêt sur le volet diagnostic, mais aussi on est prêt sur le volet prise en charge, parce que là, le Maroc, il a des structures en fait de prise en charge qui répondent vraiment à une norme spéciale, qui est la prise en charge en isolement, voire même un luxe qui est recommandé en fait comme une condition ultime et idéale, c'est la pression négative. Le Maroc, il dispose de structures de prise en charge fixe à Casablanca, mais aussi de structures répondant à cette norme-là, des structures mobiles qui sont mises en place à travers le royaume. Qui sont les personnes à risque aujourd'hui ? Alors, si on parle du territoire national, aujourd'hui, nous avons 0 cas, d'accord ? Et quand on dit 0 cas, ça veut dire je dirais que le risque il est faible de voir une propagation de la maladie sur le territoire national. Quand on parle d'évaluation du risque pour le Maroc, il faudrait dire que le risque d'avoir un cas importé, c'est vrai qu'il est élevé du moment qu'on est ouvert à différents pays. Mais en fait, le risque aussi d'avoir quelques cas secondaires autour d'un seul cas importé, ça risque en fait d'un niveau modéré. Là aussi. Par contre, la propagation et l'enregistrement d'une épidémie à l'échelle nationale, pour le moment, le Centre national des opérations d'urgence en santé publique, il a évalué ce risque comme étant faible à la base ou à la lumière des données qui sont disponibles actuellement. Et justement, ce qui est plus important, c'est la situation épidémiologique internationale. Que pouvez-vous nous dire justement au sujet de cette situation internationale qui inquiète de plus en plus ? Alors, pour ce qui est de la situation internationale, l'OMS, elle parle en fait, ou elle recommande aux pays États membres de se préparer à une éventuelle pandémie. J'ai dit tout à l'heure que la pandémie, c'est quand tous les continents seront à toucher, avec même une transmission communautaire au sein, au sein de la communauté. Pour ce qui est situation aussi internationale, que ce soit en Italie ou dans les autres pays, c'est tout à fait normal d'enregistrer des cas importés, vu en fait, l'ouverture, vu les voyages et vu la mondialisation. Donc, il faudrait rester vigilant. Voilà, je vous ai dit que même chez nous, le risque reste élevé d'enregistrer des cas importés. Par contre, on estime que les risques de propagation à l'échelle nationale, pour le moment, il est faible. Comment justement se protéger ? On ne le rappellera jamais assez. D'accord. Donc, je saisis cette opportunité déjà pour encore insister pour la population qu'il faudrait accéder au site du ministère de la Santé. Il y a toutes les informations nécessaires. Et c'est en arabe et en français. En arabe, en français. Très bien. Ceci dit, en fait, le citoyen, même en présence de la maladie sur le territoire national, ça ne nécessite pas, en fait, des mesures particulières. C'est des mesures d'hygiène générale, notamment l'hygiène respiratoire, c'est-à-dire ne pas, en fait, je dirais, ne pas être en contact étroit avec une personne malade qui présente des signes respiratoires, le lavage régulier des mains, se moucher, éternuer, en fait, au pli du coude ou en utilisant un mouchoir jetable. Ce sont des règles d'hygiène générale sans aucune particularité. Il faudrait dire aussi que la maladie, il ne faut pas en fait, tenir compte uniquement des décès. Il y a des personnes qui guérissent, jusqu'à 40% qui sont guéris de cette maladie. Le taux de létalité, pour le moment, il est de 3,4%. Il y a des personnes qui sont encore sous la prise en charge. Donc, c'est question de temps pour dire que l'évolution, Inch'Allah, est favorable et que cette proportion de guérison, bien sûr, on la verra améliorer au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Merci beaucoup, Hindzine, chef de service maladie épidémique au sein du ministère de la Santé, d'avoir répondu aux questions de Médien TV autour de cette question qui occupe justement une grande place aujourd'hui dans l'opinion publique et qui crée une petite panique parmi les citoyens. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était l'invité de la rédaction. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.